Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le TGS ouvrira ses portes le 20 septembre 2018, mais Sony n'a pas attendu l'ouverture du salon pour lancer sa conférence pré-show, qui s'est déroulée le 10 septembre, soit 10 jours avant l'ouverture. Je vais donc vous en parler, mais avant de revenir sur cette conférence et voir ce qui a été montré, j'aimerais vous parler de quelques petites news qui m'ont interpellé ces derniers jours, ces dernières semaines même. Il y a eu tout d'abord ce nouveau studio qui s'appelle Tokyo Games, très joli jeu de mots d'ailleurs, et il devait y avoir un grand nom à sa tête. Et finalement, c'en est plusieurs, puisque ce sont d'anciens de Shunsoft qui ont ouvert ce studio. Alors Shunsoft, ils font notamment Danganronpa, dont je ne parlerai pas parce que je ne connais absolument pas ce jeu. Et du coup, c'est plusieurs anciens de là-dessus qui se sont fait un nouveau studio. Et ils ont déjà 4 ébauches de projets. Alors c'est pas encore à l'état vraiment il n'y a pas de teaser, il n'y a rien, il y a juste une ou deux images qui ont été dévoilées. Il y aura donc un jeu sur le désespoir, sur le thème du désespoir. Il y aura aussi une série d'animations qui sera inspirée des films d'action des années 80-90. Il cite notamment Le Professionnel, c'est plutôt bon. Il y aura ensuite un jeu d'action-aventure et pour terminer un autre jeu dans un monde cyberpunk qui sera en collaboration avec Spike Chunsoft. Donc les anciens se sont visiblement en allés en bon terme avec la société, ce qui est toujours plutôt bon à savoir. On a eu ensuite Monsieur Yves Guillemot qui a parlé de Splinter Cell. Vous savez, Splinter Cell, il y avait un agent secret, Sam Fisher, qui avait totalement disparu de la circulation avant de revenir sur le devant de la scène dans un DLC de Ghost Recon Wildlands, qui se permettait même un petit clin d'œil à Solid Snake de la série Metal Gear Solid. Et Monsieur Guillemot nous a annoncé qu'il reviendrait un jour. Maintenant, quand ça fait quand même 2-3 qu'on l'attend. On a toujours le One More Thing qui doit montrer Sam Fisher et c'est toujours pas le cas. On espère donc que l'année prochaine ce sera le bon. En tout cas, Sam Fisher, on t'attend vivement que tu reviennes. Square Enix a annoncé un nouveau remaster, The Last Remnant, celui qu'on attendait tous sur PS3 à la base, hein. La version 360 et PC est sortie en 2008 ou 2009, un truc comme ça. C'est un jeu que moi j'ai fait, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'aimais bien le système de combat, l'histoire, le monde, l'univers, me parlait plutôt. Et là, il revient donc sur PS4, dans pas très longtemps, puisqu'il revient le 6 décembre chez nous et au Japon aussi, me semble, au tarif de 20 €, en dématérialisé uniquement, visiblement. Ça reste encore à voir. Et que va apporter cette version? Eh bien, plein de choses, voyons. Un nouveau moteur pour commencer, histoire de voir les améliorations graphiques magnifiques du jeu. Il tournait sur l'Unreal Engine qui est 3, et bien maintenant il tournera sur le 4. Et on aura aussi tout le contenu de la version PC. Je sais pas ce qu'elle avait en plus, mais on l'aura. On aura également plus d'infos le 22 septembre, Square Enix en parlera un peu plus. Personnellement, je trouve que c'est un peu inutile de sortir ce remaster, surtout que c'est pas un jeu qui a vraiment fonctionné, d'où l'absence de la version PS3 je suppose de base, mais bon, pour ceux qui l'ont pas fait, à la limite, pourquoi pas. On a eu aussi un nouveau perso de Dissidia Final Fantasy, alors il s'appelle Camlanot. C'est un personnage des Final Fantasy XI, je ne connaissais pas. Apparemment c'est un antagoniste, voilà, il arrive dans le jeu. J'ai hâte d'avoir la version complète pour enfin jouer au jeu, parce que 7 € le perso et contenu un peu tronqué à chaque fois, là, les rajouts cinématiques, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc vivement la version GOTY, que je puisse me le prendre. Voilà. Et ensuite THQ Nordic a parlé des Royaumes d'Amalur. Vous savez, les Royaumes d'Amalur c'était un RPG un peu à la Fable, dans le sens plutôt l'univers Fable quoi, c'était vraiment l'univers Fable, mais il y avait beaucoup de choses à faire, énormément de quêtes, énormément de choses à faire. J'ai bien aimé ce RPG, mais je suis jamais allé jusqu'au bout parce qu'il y avait trop de choses à faire. C'était vraiment le contenu open world, on met, et à la fin on dégueule tellement il y a trop de trucs à faire quoi. Et donc THQ Nordic a racheté les droits des Royaumes d'Amalur, mais pour faire un remaster du jeu, ils doivent avoir l'approbation d'EA parce que EA a encore les droits de publication du jeu. Donc ils ne peuvent rien faire sans l'approbation d'EA pour l'instant, en tout cas au niveau du remaster. Ce qu'on s'en bat les couilles, parce que nous, ce qu'on veut, enfin en tout cas moi ce que j'aimerais de ce jeu là, c'est une suite, une vraie suite voilà, avec le même style graphique, beaucoup plus joli, et surtout un truc beaucoup mieux maîtrisé. Donc avant de faire vos remasters à la con, faites plutôt une suite, bordel de merde. Voilà pour les petites news dont je voulais vous parler, qui m'ont un petit peu interpellé. Il n'y en avait pas des masses, mais c'est pas grave. On va maintenant passer au PlayStation Line-Up Tour.
ce qui était donc la conférence de Sony. Je ne vais pas revenir sur le détail complet de la conférence, ça ne m'intéresse pas, d'autant qu'il y a plein de jeux qui ne m'ont pas intéressé, mais par contre je vais revenir sur certains jeux qui m'ont donc bien intéressé. En particulier Kingdom Hearts VR, expérience VR là. Donc c'est pas que ça m'intéresse, c'est que je trouve le concept plutôt bon. C'est-à-dire que Kingdom Hearts VR, ça va être une expérience de 10 minutes gratuite qui va nous permettre de revivre des moments de la clé de la saga en musique et en images. Tout ça pour dire que peut-être Kingdom Hearts 3 n'aura pas de résumé, voilà, de grosses vidéos résumées. C'est peut-être ça le gros résumé pour Kingdom Hearts 3, pour se préparer à Kingdom Hearts 3. Ça sort en fin d'année et on va même pouvoir débloquer du contenu pour Kingdom Hearts 3. Une Keyblade sûrement, ou une connerie dans ce genre, hein. Je pense que ce sera pas trop grave. Voilà, ça peut être sympa, maintenant à voir, hein, 10 minutes pour résumer la saga ou revoir des moments clés. Bon, il y en a tellement que j'ai du mal à voir un petit peu ce qu'ils vont mettre dessus, mais bon, on peut toujours être curieux et attendre de voir ce que ça peut donner. Toujours pour Square Enix, leur studio Historia, qui a été créé par Hideo Baba si je ne m'abuse, et là ils ont annoncé le projet Prélude Ruine. Alors c'est un projet qui avait déjà été annoncé il y a quelques temps je crois, on n'avait juste rien eu. Là on a eu un petit teaser où on voit bien que ça va être du Tales of version Square Enix. Je reste sceptique là-dessus parce que ce qu'on a vu concrètement, c'est un mec qui court, l'animation était pas top, c'était pas hyper bluffant techniquement. Voilà, j'ai encore l'impression que Square Enix annonce un projet qui n'a même pas de titre définitif puisque c'est Project Prelude Ruin. Ce sera sûrement le nom Prelude Ruin, hein, comme le Project Octopath Traveler qui est devenu Octopath Traveler. Voilà, mais ça m'a tout l'air d'être encore un truc qui est à l'état de conception dans le développement très tôt en fait. On va voir ce que ça va donner, hein, mais c'est Square Enix, hein, donc bon. On a eu ensuite le Project Awakening, encore un project, sauf que ça a été annoncé en 2015-2016, dans ces eaux-là. Et ce qu'on a pu voir, c'était un beau trailer, très beau trailer, qui montrait un gars se taper contre un gros monstre. Alors apparemment c'était une vidéo que les journalistes avaient pu voir lors de l'E3 en bien close door, il me semble. Et là on l'a vu, c'est super bien. Franchement, c'est un mix entre Dark Souls et Monster Hunter, donc de séries que j'affectionne. Donc forcément ça interpelle, ça intéresse et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce jeu qui devrait sortir l'année prochaine. Ensuite, le studio Yakuza a annoncé un nouveau jeu qui s'appelle donc Judge Eyes. Difficile de ne pas voir les références à Yakuza, puisque de toute façon c'est le créateur qui se charge du projet, sauf que là ce sera un jeu d'enquête, action, enfin d'aventure enquête quoi. J'ai l'impression que c'est le Ace Attorney réaliste, donc on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas je suis très curieux parce que c'est très joli forcément, dans le Yakuza Studio, et ça sort dans pas très longtemps au Japon puisque c'est pour le 13 décembre 2018, et en Occident on n'aura pas 2 ans à attendre visiblement puisque ça sortira courant 2019. Ça reste encore à confirmer, mais c'est déjà pas mal d'avoir une fenêtre de sortie aussi proche de celle de celle du Japon. On revient sur Square Enix pour 2 projets qu'ils ont montrés cette fois-ci, alors même 3 en fait, puisque premièrement il y aura Kingdom Hearts 3 évidemment qu'ils ont montré le trailer sur Big Hero 6. Alors moi j'ai pas vu le film, j'ai même pas vu le trailer en fait parce que j'en ai marre d'être spoilé dans Kingdom Hearts 3, donc je vais arrêter de regarder les trailers jusqu'à sa sortie. Ça devrait plus, il ne devrait plus tarder d'ailleurs, hein, puisque je rappelle que c'est fin janvier. Donc voilà, je passe rapidement sur celui-là. De toute façon c'est Kingdom Hearts, ça va déchirer, point barre. Ils ont ensuite montré Left Alive, on n'a toujours pas de gameplay. Mais par contre on a eu un trailer sur les personnages, on en a appris un petit peu plus sur eux, on a eu enfin des voix en plus, tout ça, c'est plutôt sympa. Et on a eu une date de sortie pour le Japon, ça sortira le 28 février 2019 au Japon. Chez nous on a vague 2019, bon peut-être 6 mois plus tard, un truc comme ça, mais en tout cas j'ai hâte, il m'intéresse toujours autant ce jeu, j'ai hâte de savoir ce qu'il va proposer. Et pour terminer sur Square Enix, ils ont annoncé le remaster que tout le monde voulait voir, FF7 Remake. Et ben non, ils ont montré Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster. Ça sortira sur PS4 et Switch, il y aura des fonctionnalités online, ce sera un peu plus joli, et je suis très enthousiaste comme vous pouvez le voir. Ça me... Waouh. Merci Square Enix, c'est vraiment ce que je voulais, un remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles qui est sorti en 2004 sur GameCube. On voit bien que Square Enix écoute toujours ses fans, ça fait vraiment plaisir de voir ça.
Il y a eu ensuite le soft de From Software, le jeu VR déraciné, qui reste toujours très mystérieux. Alors ça va se passer visiblement dans un internat, et le pire c'est que ça va sortir dans pas longtemps, puisqu'il est prévu pour le 8 novembre de cette année-là, sur PS4 au Japon, et chez nous on l'aura même 2 jours en avance, il sortira le 6 novembre. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, je reste curieux, c'est From Software, j'aime bien ce qu'ils font. Je reste curieux de leur premier jeu VR, ça n'a pas l'air très joli encore, hein. Ça c'est la marque From Software, on les reconnaît bien à ça. Donc à voir. Et pour terminer, on a eu donc un tour sur Death Stranding, Red Dead Redemption 2 et Ghost of Tsushima. On a pu voir quelques images de gameplay. Bon, pour Death Stranding, c'était le trailer de l'E3. Ghost of Tsushima, on a vu 2-3 trucs en plus. Et Red Dead Redemption 2, j'ai l'impression par contre que c'était un nouveau trailer. Ou en tout cas, j'avais pas fait attention la dernière fois. Voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler pour ce PlayStation Line-Up Tour. Le TGS va bientôt ouvrir ses portes. Restez bien connectés parce que ça risque d'être bien, il va y avoir de bons jeux dessus. Je sais pas si je referai une vidéo dessus, hein, parce que là je pense que, sauf s'il y a des news vraiment qui m'interpellent encore. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait énormément plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne secondaire, hein. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!